Oui, des regrets de ne pas avoir joué sur notre vrai visage et notre vraie valeur en première mi-temps, mais je crois que même en étant conforme à ce qu'on fait d'habitude, la marche était trop haute ce soir. Donc le regret, il est dans l'image qu'on a pu donner la première mi-temps, qui est pas celle qu'on est en droit d'attendre de notre équipe, parce qu'elle est capable de faire mieux. La deuxième, par contre, elle est plus conforme, même si ça a encore été difficile. On a encore souffert, mais c'était conforme à ce qu'on est capable de faire. Pas vraiment, oui, il y a des choses qui sont liées un peu au système, mais il y a surtout des attitudes défensives qui sont inexistantes, et tu peux jouer à 5, à 6, à 7 derrière si quand tu es dans une zone et que tu cadres pas le porteur ou que tu le laisses se retourner, tu manques d'agressivité, voilà, t'es puni. Après, dans ce système-là, on avait identifié des zones de pressing, et quand on est sorti à contre-temps, ça a mis à mal tout le système. Après, beaucoup de nos buts sont sur des pertes de balles et des réactions à la perte de balles qui sont trop lentes. Voilà, il y a une notion de duel à un moment donné qui rentre en jeu, et au-delà du système, il y a cette dimension-là qui doit exister. Extraordinaire, il y a un public extraordinaire ce soir qui mérite d'être salué. Alors, je suis content que Julien ait pu le faire. Quand ça vient d'un autre coach, c'est encore plus de valeur. Et comme je l'ai dit aux confrères de BeIN, ce soir, il y a une vraie publicité pour la Coupe de France et pour les valeurs de la Coupe de France ce soir, parce qu'il y a une équipe qui a fait preuve d'un très grand professionnalisme, en plus de sa qualité footballistique qui est évidente. Donc déjà, les Sochaliens sont connaisseurs du beau jeu, donc je sais qu'ils ont reconnu ça à sa juste valeur. Et puis il y a des publics, des gens qui se respectent, donc on est souvent en train de stigmatiser les attitudes et les excès en tout genre qu'il peut y avoir dans les tribunes. Ce soir c'était la fête du football, même si on est très triste de sortir, mais on sort contre une belle équipe et contre un bel adversaire. L'aventure, elle est gravée, certes. On va, je pense, s'en rappeler, mais il faut qu'on digère. Moi, en tant que compétiteur, les 6 buts, ils me font mal. Le réconfort du public m'aide à passer à autre chose ce soir. Mais on sait ce qu'on a à faire si on veut ranger ça dans la catégorie des bons souvenirs. Il faut qu'on fasse une bonne fin de saison et qu'on soit à la hauteur de notre public jusqu'à la fin. Disons qu'il y a ce soir des éléments quand on est un jeune joueur et qu'on a envie d'apprendre, qu'il faut prendre en compte. Moi, je retiens ce soir la qualité technique de Rennes, mais surtout la simplicité en toutes circonstances, le respect du système et des principes de jeu, même à 5-0. Il n'y a pas eu de joueurs qui sont sortis du cadre. Voilà, des grands professionnels. Après, nous, sur les deux parcours, ça montre quand on est OK dans l'intensité, qu'on est OK sur la qualité technique, on est capable de bousculer beaucoup d'équipes. Et on l'a vu même sur la deuxième mi-temps où par séquence, on a récupéré des ballons dans les 30 mètres adverses, ce qui n'est pas donné à tout le monde contre Rennes, parce qu'on a eu le courage d'aller les chercher très haut malgré l'ampleur du score. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi. Oui, il y a des grosses erreurs, mais après, quand on cherche à jouer, le jeu fait d'erreurs. Si on s'était contenté de balancer, on aurait peut-être fait moins d'erreurs, mais on n'aurait pas respecté notre philosophie. Je préfère qu'on fasse des erreurs et qu'on soit aligné avec notre façon de faire. Où ça, il n'y a rien de pire que de travailler du lundi au vendredi une façon de faire et que le jour du match, les joueurs perdent leur courage et balancent des longs ballons devant. Voilà, alors il y a des choses techniquement qui sont évidemment liées à un niveau, à un contexte. Quand vous êtes cadré par des joueurs de Ligue 1 de niveau européen, ça sort plus fort, ça sort plus vite. Voilà, et puis surtout, vous voyez, à l'image du but de Gouris, au départ, on est le premier but. Je suis pas sûr qu'en national, il y ait beaucoup de joueurs qui mettent une frappe de cette qualité-là dans la lucarne. Satisfait du comportement de l'équipe, satisfait de son sérieux, de son efficacité, et puis aussi de ce qui a été proposé en termes de pressing, en termes de gestion du ballon, de qualité aussi sur les transitions. Donc oui, je peux féliciter les joueurs pour le match. Je peux féliciter aussi cette équipe sochalienne pour son parcours extraordinaire depuis le début de saison, d'en être arrivé là, d'avoir sorti 2 équipes de Ligue 1, ça mérite aussi toutes les louanges. Et puis tirer un grand coup de chapeau à ce public, parce que même en étant 4 ou 5 buts derrière, ils n'ont pas cessé de pousser leurs joueurs, de défendre leurs couleurs. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel pendant le match, donc ça mérite un grand coup de chapeau aussi. Tout à fait, l'idée c'est de renforcer encore nos repères dans ce système-là, même si on a déjà en cours de match utilisé une autre alternative. Voilà, donc oui, je trouve que vraiment sur le pressing en première mi-temps, c'était vraiment top. Vraiment top, ça a été très bien fait, très bien organisé, ça nous a offert beaucoup de très bons ballons de récupération, ça a aussi annihilé je dirais tout espoir au niveau socialien, tentative de déstabilisation ou de création dans notre camp. Donc voilà, c'était l'idée aussi sur ce match-là de ne pas laisser d'espoir. Et c'est l'objectif, je l'avais dit après le match de Montpellier ce week-end, on aura besoin de 16, 17 ou 18 joueurs prêts, présents, prêts à répondre à n'importe quel moment. Et bien que ça a été fait là, maintenant voilà, ça sera récupération et remise en question pour tout le monde pour le match de dimanche au Havre. Moi je pense que tout est lié, hein. Il y a
Et beaucoup de choses partent aussi de la qualité du pressing, parce que ça permet aussi d'étouffer l'adversaire, de les obliger à beaucoup courir après le ballon, et donc au fur et à mesure de s'ouvrir des espaces, parce qu'on les fatigue. Voilà, donc il y a eu, sur la première mi-temps, tout a été très très bien réalisé. Le pressing, l'utilisation du ballon, la gestion des transitions, voilà, c'était très bien. Maintenant, il faut continuer.